Donc, ça, Tout le monde a dit. donc, merci. Puis je pense que merci à Denis qui n'est pas ici pour l'initiative des enquêtes sur l'indépendance. Donc, construire l'indépendance. Et merci aussi à Robert Laplante qui est ici d'accueillir ces dossiers-là dans l'Action nationale. Et je vous dirais que c'est un petit peu en continuité, c'est un petit bout de temps qu'avec Denis Gilbert, qu'on travaille dans cette vision-là. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on a aussi fait les dossiers transparlementaires du Oui, je le veux, qui sont plus concis, qui sont moins élaborés que dans l'Action nationale, qui est un véhicule, je dirais, plus où il y a plus d'espace pour aller dans le détail sur ces dossiers-là. Puis pour moi, l'importance de continuer puis de multiplier les véhicules pour dessiner ce que sera la République du Québec, ben, c'est pour contrer la peur. Parce qu'on a demandé aux citoyens en 80, en 95, un peu de sauter dans le vide, en ayant comme espèce de logique bizarre de dire on ne définira pas le futur parce qu'on pourrait argumenter, on pourrait se chicaner sur ce que sera le Québec indépendant. Ben, on sait que tous les pays ont des élections à chaque 4 ans ou à échéance et il y a des partis qui proposent différentes mesures. Très certainement, ce sera le cas pour la République du Québec. Mais il y a quand même un corpus d'intégration des lois du Canada qu'on devra intégrer au Québec. Et je pense que sur un bon 80, peut-être même 90% des enjeux, il y a des grands consensus qui sont établis. Et on a donc tout avantage à en parler et à le démystifier parce que la meilleure façon de contrer la peur, c'est la connaissance et la pédagogie. Donc, je crois que ces dossiers sont très importants. Donc, ceci dit, je pense que je commencerai par la fin de la présentation de Gilbert, qui est l'intelligence artificielle. On est quand même dans les débuts de l'intelligence artificielle et je vais faire d'ouverture vers d'autres secteurs. Je vous dirai que qui contrôlera l'électricité contrôlera l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui fonctionnera sans électricité. Ça prend une quantité d'électricité phénoménale parce que c'est des calculs et ils vont chercher de l'information, des banques de données. Et je vous dirais qu'au Québec, avec la situation que nous avons, si nous arrêtons de la détériorer, parce qu'actuellement, on s'en va vers la privatisation de l'électricité, on est très, très bien situé justement pour ces développements-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a de la privatisation de l'électricité, le projet de loi 69. Si le projet de loi 69 va de l'avant, et la CAQ est majoritaire et pour l'instant, les oppositions ne se posent pas fort, donc, parce qu'ils ont quand même des leviers pour bloquer le projet de loi 69, bien, si le projet de loi 69 de la privatisation de l'électricité passait, bien, à ce moment-là, ça va être là, la privatisation à vitesse grand V, qui est déjà commencée à travers l'éolien. D'ailleurs, l'IREC a fait un super rapport. Et souvent, quand je fais mes conférences sur la privatisation de l'électricité, ma conclusion, et je la fais en introduction, l'électricité contrôlera l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est important qu'on se rende compte qu'il faut maintenir le contrôle sur l'électricité qui nous permettra d'avoir le contrôle sur l'intelligence artificielle et développer au Québec, ne pas laisser le Canada prendre toute la place. On peut aussi développer un corpus législatif. Et après ça, on verra si ça se confronte avec celui que le Canada ne développe pas. Mais moi, je pense qu'on devrait développer notre propre corpus législatif d'ici à ce qu'on devienne indépendant et on aura ces morceaux-là de près pour notre indépendance. On aurait dû faire ça d'ailleurs dans bien des secteurs depuis fort longtemps. C'est l'exercice que nous faisons maintenant. Nous l'avions fait plus tôt et qu'il avait été fait même par des partis politiques. Par exemple, par le Bloc québécois. C'était l'idée que j'avais lorsque j'étais à la tête du Bloc québécois. Bien, on aurait pu déposer un projet de loi sur
un CRTC québécois en disant, ben, le CRTC du Canada aura juridiction sur l'ensemble du Canada et on en aura un sur le Québec. Et peut faire des débats. Et ça nous aurait permis de préparer un certain nombre de lois, toutes les lois qui sont présentées ici et d'organisation, au moins pour faire le débat et de préparer la base de la République du Québec. Et c'est ce que vise à faire là, ces différents chapitres de penser le Québec indépendant. Et donc, l'intelligence artificielle, l'électricité et l'Internet, et j'étais d'ailleurs, on se rejoint là, j'avais d'ailleurs avancé cette idée-là d'Internet. L'Internet aujourd'hui, c'est essentiel. C'est un besoin essentiel. On ne peut pas se passer d'Internet. Toute l'information, les communications avec nos proches. Donc, il faut qu'on ait Internet accessible partout au Québec avec des réseaux de bande passante efficaces, plus efficaces que maintenant, à un prix qui est plus bas. Si les privés ne peuvent pas l'offrir, ben, il y a une solution alternative. Et ça fait un petit bout de temps que ça s'est jasé. Ça a été oublié dans le temps, je ne me rappelle plus de son prénom, mais M. Martineau, qui avait été nommé par Jacques Parizeau à la tête comme président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Dans le milieu des années 90, avait justement... Il va? Bon. En tout cas, je ne suis pas certaine de son prénom, mais qui est un avocat. Et il avait donc proposé qu'Hydro-Québec soit face avec l'Internet, ce qu'il a fait avec l'électricité. Donc, une espèce de pacte social pour avoir l'Internet, comme on a eu l'électricité, partout au Québec, avec la même qualité et au même prix. Et les gens peuvent être un peu surpris de penser Hydro-Québec faire ça. Pourquoi? Mais parce qu'Hydro-Québec possède déjà un réseau Internet à la grandeur du Québec pour ses propres installations et qu'Hydro-Québec possède des pylônes, possède la moitié des poteaux pour pouvoir installer la fibre optique. Et franchement, vous dire, pour avoir été à Hydro-Québec près de 20 ans, pas mal plus simple d'installer de la fibre optique que d'installer l'électricité. Il n'y a pas de risque de décès, d'électrocution, etc. Donc, c'est vraiment pas compliqué pour les travailleurs d'Hydro-Québec de s'occuper de ça. Et ça peut même se faire en même temps que l'électricité. Donc, je salue là, cette proposition-là qui est revenue, de dire que si ce n'est pas possible par le privé, que ça revienne là, par une institution publique, qui n'est pas nommée dans ce cas-ci, mais ça pourrait être Hydro-Québec. Et là, j'aborderai la question des banques de données. Les banques de données, c'est comme des serveurs, hein, c'est des gros ordinateurs où toute l'information est stockée. Et j'ai trouvé ça assez épouvantable. C'est sorti un peu dans les médias, mais ça n'a pas fait tant que ça scandale, que François Legault ait choisi de localiser les données des citoyens québécois dans des banques de données américaines. Hein? Les banques de données quoi? Américaines. Oui. Je veux dire, se rendre dépendant d'une puissance étrangère et de ne pas installer ça sur notre propre territoire, alors qu'on a des Amazon, des Google qui viennent s'installer au Québec justement parce que le Québec, d'ailleurs, on ne devrait pas leur fournir l'électricité à si peu cher, la quantité d'argent qu'ils font, on devrait se rattacher sur l'électricité, s'installe au Québec parce que, premièrement, pour le froid, parce que c'est une façon de refroidir. Ce qu'on a besoin pour ces gros édifices-là, c'est de refroidir, c'est de la climatisation. Et donc, de rapatrier ça au Québec. Toutes ces banques de données-là. Donc, on a un travail à faire. Et sur toute la question de Télé-Québec, moi, je me suis intéressée à ces dossiers-là. C'est sûr, aux courses à la chefferie, vous savez, j'ai été plus du côté des ressources naturelles, de l'énergie, de l'électricité, de l'environnement, du développement économique. Mais la question de Télé-Québec, la culture, les communications, on avait des porte-paroles très érudits, comme Pierre Curzi, comme d'autres au Parti québécois. Et donc, je leur faisais vraiment confiance. Mais là, j'ai réfléchi, Télé-Québec, pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé, même au Québec,
des bulletins d'information à Télé-Québec ou un Télé-Québec Information. Donc, ce qu'on veut faire en rapatriant la section de Radio-Canada francophone, québécoise, à l'intérieur de Télé-Québec. Et je me suis informée, j'ai lu les lois du CRTC, j'ai lu la loi constitutive de Télé-Québec et je n'ai pas vu d'empêchement. Fait que me doutant un peu quand même, c'est pas mon domaine, je me suis dit, je vais me garder une petite chaîne. J'ai appelé des anciens administrateurs de Télé-Québec pour valider. J'ai dit, y a-tu des blocages? Ils m'ont dit oui, un très gros blocage. Non, on n'avait pas d'argent. Ils ne m'ont jamais dit que le CRTC bloquait ça. C'était l'argent. Il dit, et même, je vais vous dire, on est un petit peu, parce que sous mes contacts, c'est quand même des gens qui étaient plutôt souverainistes, on s'entend, plutôt que les fédéralistes. On est un petit peu gênés de vous le dire, puis un peu choqués, puis un peu déçus, puis on ne sait pas trop. Mais ceux qui nous ont le plus coupé les budgets Télé-Québec, ça a été les gouvernements du Parti québécois. Donc, c'est un manque de budget. Et donc, par rapport à l'ensemble du budget québécois, moi, c'est sûr, je suis habituée dans des gros projets économiques. Quand j'arrive en culture, je trouve que les montants sont petits. Et donc, je trouve que ce n'est pas difficile pour un gouvernement d'augmenter de façon importante les montants, étant donné qu'ils sont déjà petits. Donc, on peut les monter assez facilement sans avoir de gros impacts sur l'ensemble du budget québécois. Et la culture, les communications, l'information, c'est tellement important, on ne peut pas se priver de ça. Et c'est certain que sur l'ensemble du budget québécois, et là, j'ai vu les chiffres à jour ici, là, je pense que Télé-Québec, c'était quoi? C'était rendu 91... Pas loin de 100 millions. Pas loin de 100 millions, là. À l'époque, c'était 85, là, mais c'est ça que ça demande tout le temps. 100 millions, sur un budget du Québec global, incluant les transferts fédéraux de 120 milliards à peu près actuellement. On va dire... de même qu'on doublerait ça, ce ne serait pas bien compliqué. Puis pour faire des bureaux régionaux comme ils sont présentés dans le document, des bureaux dans chacune des régions du Québec, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est vraiment pas dispendieux. Ça prend un local, les fonds d'écran sont générés par l'informatique et ça prend quelques journalistes, des présentateurs et ça se fait très facilement à très, très petit budget. Les caméras ne sont pas chères comme avant, etc. Donc, très facile de développer ça et à ce moment-là, d'avoir de l'information régionale comme si on veut favoriser le développement culturel entre les régions, le développement économique, il faut qu'on sache d'une région à l'autre qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on soit informé de ce qui se passe ailleurs. C'est assez fou. On est plus informé de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick ou de ce qui se passe en Alberta que de ce qui se passe dans les autres régions du Québec à cause du mandat de Radio-Canada. C'est un peu fou. Donc, je pense que c'est des choses qu'on devrait mettre en place maintenant. Et c'est ça, agir, gouverner en indépendantiste. C'est de préparer le terrain pour que, au maximum, qu'on soit dans l'opposition, au pouvoir, bien là, rendu au pouvoir, agir en indépendantiste, c'est de l'affaire, l'indépendance, mais dans l'opposition, c'est de préparer le terrain. Donc, c'est ça le travail qui devrait être fait. Et je pense que de ce côté-là, il y a tout un travail qui est possible et je pense que de présenter tout ce qui est de positif que l'indépendance nous permettra de faire parce qu'on va aller chercher du pouvoir, parce qu'on va aller chercher l'argent aussi. Mais là, je pense que c'est de présenter les plans de la maison, les plans du Québec indépendant. Et là, je pense que les gens vont voir où on s'en va, ils vont comprendre les avantages et on va faire reculer la peur. Je voudrais revenir peut-être sur, on parlait là, de tout le développement de l'intelligence artificielle au Québec, car malheureusement, on perdait les brevets, on perdait les entreprises qui se faisaient racheter. Vous savez, moi, j'ai longtemps pensé que les sièges sociaux, il n'y avait rien à faire pour la perte des sièges sociaux. Puis que là, il fallait juste essayer d'avoir de l'actionnariat, il fallait essayer pour pouvoir être décisionnel dans le conseil d'administration, puis ça, c'est compliqué parce que bon. Mais comme République du Québec, on irait chercher des pouvoirs qui existent au fédéral. Il y a un des pouvoirs qui existent au fédéral qui n'est pas dans le secteur des communications, mais qui est dans le secteur de l'économie, mais avec un gros impact sur justement l'intelligence artificielle et toutes les entreprises qui sont développées. C'est le pouvoir d'autoriser, en fait,
le ministre du Développement économique canadien, lorsqu'il y a achat de siège social, il y a un plancher, là, mais toutes les transactions au-dessus d'un tel montant, il doit l'autoriser. Il peut refuser pour des raisons qu'il l'a déjà faites pour Potash. Ils ne l'ont pas fait pour Alcan, ils ne l'ont pas fait pour Rona, mais ils l'ont déjà fait pour Potash Corp parce que c'est jugé stratégique d'intérêt public canadien. Et nous, ça serait d'intérêt public québécois. Et malheureusement, le gouvernement canadien n'a jamais utilisé ce pouvoir-là pour protéger les entreprises québécoises. Ça nous fait mal. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils ne l'utilisent pas. Ça nous affaiblit. Mais on pourrait penser dans le secteur des intelligences artificielles, qui est un secteur extrêmement stratégique, on pourrait penser de dire que le plancher, parce que les entreprises sont souvent des juniors, des startups, donc qui n'ont pas une grande valeur de capitalisation, pourrait être beaucoup plus bas. Ou même, on pourrait dire, tous les cas, ça prend une autorisation gouvernementale. Puis pourquoi? Parce que la plupart de ces entreprises-là sont développées souvent à partir des fonds publics. C'est quoi notre tour, nous, comme citoyens? S'ils se développent à partir de fonds publics, bien, il faut qu'en quelque part, qu'on puisse avoir une contrepartie. Puis cette contrepartie-là, c'est de dire, bien, ça reste au Québec. Sinon, ça ne nous sert à quoi d'investir de l'argent dans une start-up qui va se faire acheter par une Américaine, par une Chinoise, par une Française. On a tout perdu l'argent collectif qu'on a investi dans ça parce que bien souvent, au début, non, mais c'est pas très long que la délocalisation suit. Au début, ils font semblant de laisser le siège social, mais après ça, tout le délocalise juste pour nous embrumer un petit peu, là, pour qu'on ne monte pas sur nos grands chevaux. Donc, il y a des pouvoirs comme ça qu'on aura comme République du Québec, qu'on ne possède pas et qu'on pourra utiliser beaucoup plus intelligemment que le fait actuellement le Canada. Donc, je pense que ça démontre à quel point la République du Québec, et quand on contrôlera l'ensemble de nos pouvoirs, tout ce qu'on pourra faire additionnel pour structurer le Québec et tous les blocages qui seront enlevés, tout le développement qui sera permis, et on pourra à ce moment-là contribuer aussi, parce que tous ces dossiers-là, on parlait tantôt de toutes les données générées par les utilisateurs de l'ensemble des applications et des plateformes, comment c'est utilisé. C'est sûr que le Québec, la République du Québec, comme pays, pourra légiférer, mais si je légifère tout seul, ça va être difficile un petit peu. Ça va être difficile un petit peu. Il faut faire des alliances avec d'autres pays. Mais actuellement, c'est difficile de faire des alliances avec d'autres pays quand c'est le Canada qui parle à notre place. Hein? Il faut être un pays. Donc, ça nous permettra de faire des alliances avec d'autres pays qui sont plus progressistes parce qu'il faut avoir une certaine masse critique face à ces grosses corporations-là pour les inciter à agir. Lorsqu'ils ont une masse critique, hein, ils disent en bon chinois « money talks », bien, money talks toujours. Et donc, lorsqu'il y a une masse critique, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a moyen de mettre au pas ces grosses corporations multinationales-là. On l'a fait dans d'autres domaines dans le passé. C'est un nouveau domaine quand les domaines ne sont pas régulés. C'est le Far West. Ce sont les cow-boys qui prennent toute la place jusqu'à temps que la régulation se mette en place. Et je dirais que dans le secteur d'Internet, l'intelligence artificielle qui commence maintenant, on est en retard. Et malheureusement, on a laissé le Far West grossir. Mais il n'est jamais trop tard pour légiférer et mettre le bien commun de l'avant plutôt que le profit. Parce que là, ça ne fonctionne que par profit. Et toutes les règles des algorithmes, tout ça qui sont secrètes, et on ne sait même pas comment c'est fait et à quel point il y a des biais d'information, à quel point il laisse aller la haine, il laisse aller, parce que c'est payant, il laisse aller différents... c'est drôle, dans certains cas politiques, tout de suite, il y a une censure qui est mise par que ce soit Facebook ou que ce soit les autres. Et c'est drôle, dans d'autres domaines où ça génère bien de l'argent, Puis je dis celui-là juste parce que c'est tellement choquant. Toutes les images pornographiques. Ben ça circule quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup de blocage, il n'y a pas tellement de censure, il n'y a pas parce que c'est payant. Donc,
Je pense que c'est important que l'État puisse aussi mettre son œil dans ces algorithmes-là, être sûr que ces algorithmes-là ne créeront pas des biais parce que là, tout est secret. Donc, bravo. Bravo pour la préparation pour un plan. C'est un peu comme un plan d'affaires qui se met en place tranquillement de la République du Québec. Donc, Non, pas. plan cadre, Demander beaucoup de professeurs. c'est ça, mais Un livre blanc. c'est ça, un livre blanc. Et c'est ça, c'est un travail qui pourra, c'est ça, se continuer dans les autres secteurs et dans celui-là en particulier, je pense qu'il va être disponible. Merci. Merci.